Babillard social, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Babillage social, le podcast du social et du médico-social. Je suis Ayat Kamissi. Et je suis Sylvain Barieux. Bonjour Sylvain. Donc aujourd'hui, salut. On va parler d'un sujet essentiel mais pas trop connu encore et d'un événement important qui est à venir sur Bordeaux, les 40e journées nationales de formation du maïs, le mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale. Donc un mouvement qui regroupe un ensemble de professionnels qui sont dans l'accompagnement, dont les SAVS, mais pas que. Donc un sujet qui interroge, qui bouscule et qui mérite quand même qu'on prenne le temps d'en parler. Donc pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir des professionnels engagés, comme toujours, qui vont venir nous en parler. Bonjour Thomas, bonjour Cyril et bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue à notre micro. Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler du maïs et plus particulièrement du thème du maïs qui va se dérouler cette année sur le malaise dans l'action sociale. Donc, un sujet fort intéressant. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de vous présenter un par un, voilà, nous dire en gros où vous travaillez, votre fonction, ce que vous faites, etc. Ce que vous aimez dans la vie, peut-être. Alors, je démarre. Donc, moi, je suis Cyril Badet. Je suis éducateur spécialisé de formation et là, actuellement, j'occupe une fonction de coordonnateur d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Autrement dit, c'est un SAMSA avec les sigles qu'on a dans le travail social. Et notre service accompagne des adultes en situation de handicap psychique. Et pour parler de mon engagement au maïs, enfin pour situer un petit peu, du coup, je fais partie du mouvement maïs depuis à peu près presque 10 ans, je pense. Et donc, je fais partie du COPIL. On va vous expliquer peut-être après ce qu'est maïs, mais bon, en tout cas, d'un COPIL qui est en région bordelaise. Et je suis co-animateur de ce COPIL avec Nicolas, ici présent. Voilà. À qui je passe la parole pour se présenter. Merci Cyril. Hilary Nicolas, donc moi je suis chef de service dans un service d'accompagnement à la vie sociale, SAVS, sur Bordeaux, et on accueille des personnes qui ont des troubles psychiques ou un handicap mental. Voilà. Et avec plusieurs antennes sur le territoire de la Gironde. Moi, le maïs, j'y suis, ça va faire quasiment 20 ans que je connais le mouvement. Ce qui m'a tout de suite plu dans le mouvement maïs, effectivement, c'est que ça parle à tous les acteurs du champ de l'action sociale. Et je m'y suis vite retrouvé. Donc, j'ai commencé à m'engager un peu dans le COPIL de Bordeaux il y a plusieurs années en arrière. Donc là, je suis co-animateur avec Cyril. Et j'ai franchi le pas. Je suis aussi membre du bureau au niveau national et dans le conseil d'administration du mouvement maïs. Voilà. Ok. Donc moi c'est Thomas Demillon, je suis directeur d'un SAVS, donc comme a expliqué Nicolas précédemment, et nous on accompagne sur tout le département de la Gironde des personnes en situation de handicap sensoriel. Moi, pour ce qui est de ma participation au maïs, moi je suis arrivé il y a peu de temps, il y a 2-3 ans. C'est une collègue du service qui était déjà dans le groupement, qui m'a embrigadé dans le mouvement. J'étais volontaire quand même. Moi, ma place dans le collectif, je suis de l'ordre du participant. Actif, voilà. Et moi, ce que j'apprécie dans cet espace, c'est la diversité des associations qui sont regroupées et un espace où on prend le temps de réfléchir, de se poser des questions. La thématique des JNF, ça a demandé pas mal d'échanges. Alors les JNF, est-ce que tu... Pardon, Journée nationale de formation Okay. du maïs. Rien que le titre, je pense qu'on a bien discuté plusieurs heures autour du titre et c'est ce que j'apprécie en fait. On va y revenir, je pense, sur prendre le le titre. temps. Ouais. Et voilà pour ma participation au maïs. Ok. Et le maïs, il existe. Enfin, c'est un mouvement qui existe depuis quand ?
C'est un mouvement qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine. Ah mais oui, c'est ok, d'accord. Voilà. Donc là, c'est 40e journée nationale de formation, mais en fait, le mouvement aura 40 ans l'année prochaine. Donc c'est un mouvement qui est né en fait d'un temps où on a commencé à réfléchir et à prendre en considération les attentes et les envies des personnes en situation de handicap qui étaient en foyer, qui se disaient mais moi j'aimerais bien avoir un appartement un peu comme tout le monde. Et donc, c'est né un peu des services de suite. Il y avait les services de suite un peu au niveau des ESAT, un peu au niveau des foyers, où plusieurs ont pris le risque de se dire pourquoi pas, effectivement, permettre à ces personnes-là d'être inclus dans le droit commun, d'avoir un logement, d'avoir... voilà, donc... à l'époque, il y a 40 ans en arrière, les initiateurs un peu du mouvement ont participé en tout cas à mettre la personne un peu au centre de son projet de vie et à l'écouter dans ses désirs et dans ses besoins. Donc aujourd'hui, effectivement, ça nous paraît, mais c'est logique, le principe d'autodétermination, le principe d'accompagner le pouvoir d'agir, l'empowerment, j'ai tendance à dire que le maïs, ça fait 40 ans en fait qu'on y réfléchit à ces questions-là, et que ça fait 40 ans effectivement qu'on est dans cette volonté humaniste de dépasser aussi la question du handicap, la question de l'empêchement, la question de la limitation, pour faire le pari avec ceux qu'on accompagne de se risquer à vivre en fait et à trouver une place qui est la leur. Je redis. Mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale, l'acronyme MAIS pour être très clair. Est-ce que ça s'est construit dans une forme de lutte contre un certain paternalisme qu'il pouvait y avoir vis-à-vis dans l'action sociale, il y a 40 ans en tout cas, c'est-à-dire de dire aux gens ce qui est bien pour toi, ce serait ça, ce qui est bon pour toi, ce serait ça, et que finalement les personnes n'étaient pas si écoutées que ça. Effectivement, maintenant, c'est ce que tu disais, ça semble peut-être être un peu un lieu commun, de dire la personne sans du dispositif, blabla. Est-ce qu'il y a 40 ans de ça, le maïs s'est construit justement pour lutter contre ce paternalisme qu'il pouvait y avoir? Je pense que ça s'est construit, que ça a accompagné en fait une pensée sociétale. J'ai le souvenir, moi là je suis dans un SAVS. Avant d'être en SAVS, j'étais dans d'autres secteurs, mais je reviens à une pratique SAVS que j'ai connue il y a 15 ans en arrière, où effectivement, même 20 ans en arrière, il y avait un peu aussi une visée, les intervenants du SAVS étaient un peu garants de la norme. Les agents de l'État. On venait un peu vérifier, contrôler que la personne ne se mettait pas en difficulté. On pouvait nous-mêmes être parfois aussi dans des injonctions de il faut que là tu as pas fait ce qu'il fallait, voilà. Avec l'idée de bien faire quand même. Mais avec l'idée de bien faire, et j'ai l'impression qu'en tout cas le mouvement a accompagné aussi, bien sûr qu'il y avait des préoccupations, et on a accompagné aussi une évolution sociétale. Il y a plusieurs membres du Maïs, notamment Bertrand Copin qui est maintenant directeur de l'Institut du travail social à Lille, etc., qui a beaucoup écrit sur la question de handicap et parentalité. Donc à l'époque, c'est aussi des questions qu'on s'est posées. Est-ce que ces parents en situation de handicap mental, en situation de handicap psychique, est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des enfants, comment on les accompagne? Il y a 20 ans en arrière, dans les foyers d'hébergement, on ne demandait pas l'avis aux femmes, et soit au mieux, on leur donnait de la pilule sans qu'elles sachent qu'elles la prenaient. Et parfois, ça allait sur des actes un peu plus barbares aussi. Voilà, donc c'est toute une réflexion, en tout cas, systématique. Et tout à l'heure, tu disais, effectivement, il y a de l'engagement. On est engagé au Maïs, on est militant, mais on n'est pas syndiqué. On n'est pas un syndicat, on représente pas des valeurs politiques, on représente pas un parti, on représente pas un syndicat de travailleurs sociaux qui va défendre les conditions de travail des travailleurs sociaux, etc. Non, on est vraiment ce qui nous anime au niveau du Maïs, c'est la question de la clinique. Deux questions. D'abord, c'est à destination des professionnels, ou est-ce que les bénéficiaires, je sais pas comment vous dites, usagers, bénéficiaires, peuvent aussi participer à ces journées et venir aussi un petit peu témoigner des questions essentielles que vous posez, le droit à la parentalité, le droit au logement, à l'autodétermination. Est-ce que
ils viennent aussi un petit peu étayer cette pensée clinique. Alors, ça, c'est la première question. Des journées, est-ce que c'est les journées nationales? Ouais, les journées nationales. Non, du coup, non, ça c'est vraiment à destination des professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux. Il y a d'autres lieux, il y a d'autres espaces où Maïs peut accompagner les bénéficiaires, les personnes accompagnées. Maïs, c'est aussi un mouvement qui fait des formations. Donc, il y a un catalogue de formation Maïs avec des intervenants qui peuvent proposer des formations sur des thématiques très différentes. Et toi, Thomas, du coup, je me dis, là, c'est 3 jours. Oui. Toi, en tant que directeur, tu dois assurer la continuité du service. Les bras, ça veut dire quoi, le directeur? Imposant, c'est ça. Alors physiquement, je ne le suis pas, par contre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que tu vas avoir des professionnels qui vont se libérer pendant 3 jours pour pouvoir assister au Maïs. Et c'est un vrai choix parce qu'à un moment donné, ça fait autant de rendez-vous qui sautent. Enfin, c'est qu'il y a une plus-value. C'est pas juste par gaieté de cœur et par angélisme que tu as un intérêt derrière caché. Et c'est alors un intérêt, c'est pas parce que je participe au collectif du Maïs que je sollicite les professionnels à y participer. C'est aussi parce que au SAVS, en tout cas dans lequel je travaille, cet espace les journées nationales de formation qui sont faites chaque année depuis 40 ans maintenant, ce sont des espaces qui sont vécus comme un peu des bulles. Tout à l'heure, je parlais de réflexion, mais des bulles de réflexion pour les professionnels qui ne sont pas dans des temps de formation. Ça s'appelle Journée nationale de formation. On n'est pas dans de la formation où on vient apporter des outils, apporter des méthodes de travail. C'est vraiment aller chercher à ouvrir un petit peu l'esprit sur notre accompagnement. Effectivement, en tant que directeur, on pourrait se dire, on va avoir des professionnels qui vont revenir sur le terrain et qui ne vont pas pouvoir apporter des nouvelles méthodes de travail, mais en tout cas, et qui en plus risquent de revenir avec des questions. Et qui vont revenir avec des questions. Et justement, c'est là où ça devient intéressant, c'est que le monter en compétence aussi, en tout cas, je pense que ça passe aussi par ces moments-là. Ouais. Qui ne sont pas quantifiables, effectivement. Ouais. Comme on peut l'attendre parfois. C'est aussi créer du réseau. C'est créer du réseau aussi, oui, peut-être. Mais rencontrer d'autres collègues de structures différentes. Exactement, ouais. Nicolas, tout à l'heure, tu disais que vous n'êtes pas une organisation syndicale, vous n'avez pas une vocation politique. Pourquoi le choix de se fédérer en mouvement national ? C'est une bonne question, ça. Non, mais parce que j'avais l'impression tout à l'heure aussi que à l'origine, c'est, de mémoire, c'était un peu pour les SAVS, ce mouvement, et c'était pas des services reconnus, où ils étaient rattachés peut-être à des ESAT, et c'était des établissements. Est-ce que c'était parce que c'est un problème d'être isolé et que du coup là il y avait une envie aussi de porter de se légitimer peut-être à l'époque, en tout cas. Sans doute de se légitimer. Je crois que c'est aussi une histoire de rencontre où à un moment donné il y a eu une émulsion de plusieurs personnes qui étaient intéressées par un même sujet, avec aussi une visée psychanalytique défendue par le mouvement Maïs, avec aussi l'idée d'aller rechercher des personnes qui pouvaient nous faire un pas de côté et nous sortir du quotidien. Donc il reste encore quelques personnes au sein du mouvement qui ont connu cette époque-là, mais l'idée c'est qu'il y a toujours eu cette volonté de comment développer un esprit critique. On défend un peu ce sens critique. Bon, donc le 10, 11 et 12 le juin à Bordeaux, le Maïs se mobilise sur le thème du malaise dans l'action sociale. Pourquoi ce thème ? Alors, pour en revenir à ce thème-là, en fait, quand on s'est positionné, nous, le COPIL de Bordeaux, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que les Journées nationales de formation, chaque année, c'est organisé par un COPIL d'une région différente. Okay. Par exemple, à Bordeaux, les dernières JNF qui avaient été organisées, c'était en 2018. Et donc là, 2026, on s'est repositionné. Donc il y a 2 ans, le COPIL s'est positionné pour organiser ces JNF 2026. Et quand au départ, on n'avait pas de sujet, on s'est dit on va rassembler les adhérents Maïs de la région.
lors d'une demi-journée pour discuter ensemble et prendre un peu la température des sujets qui animent les professionnels dans leur quotidien. Et parmi les nombreux sujets qui ont été évoqués, notamment, il y avait, on entendait des paroles comme, à certains moments, une perte de 100 ans de travail, une usure, une forme d'incompréhension sur la manière dont le secteur se transforme, évolue. Des pratiques qui sont parfois très envahies par une dimension un peu technocratique. Enfin bon, il y avait plein de choses comme ça qui ressortaient. Et puis je me rappelle d'une personne présente ce jour-là qui nous a dit, mais du coup vous Maïs, vous faites quoi par rapport à ça? Parce que du coup ça fait un petit moment qu'on dit oui, ça va pas forcément très bien dans le secteur. Enfin, il y a des gens en souffrance et finalement, vous faites quoi? Et puis, du coup, on s'est dit, peut-être que c'est un thème dont il faut qu'on s'empare pour ces JNF 2026. Et donc, c'est vrai que, comme disait Thomas tout à l'heure, on a passé du temps à réfléchir au titre et on s'est dit, on va essayer d'avoir un titre qui impacte. Voilà. Effectivement, ça s'appelle Malaise dans l'action sociale. Et après, il y a une petite phrase dessous, par les temps qui courent, l'accompagnement sur un fil. Voilà, parce que sur les pardon Thomas, parce que quand on voit les dernières recommandations de l'HAS sur les bonnes pratiques professionnelles, etc., on sent quand même un recul de tout ce qui est courant psychanalytique, etc. Une mise au banc. Oui, une mise au banc. Et du coup, est-ce que le Maïs, vous n'êtes pas des doux rêveurs Alors, concernant la psychanalyse, on n'est pas unilatéral, pensé, enfin je ne sais pas comment le dire, enfin non, il n'y a pas cette obligation. Non, du tout. C'est vrai qu'il y a une origine, enfin, comme disait aussi Nicolas tout à l'heure, il y a l'idée de prendre en compte la question du sujet qu'on accompagne. Voilà, avec le sujet dans toutes ses dimensions. Et du coup, forcément, ça fait appel à une approche un peu psychanalytique, voilà, de la question de considérer l'autre, le sujet qu'on accompagne. Mais ça ne signifie pas que toutes les personnes qui font partie du mouvement Maïs s'inspirent de la psychanalyse dans leur travail. Ou enfin, c'est vraiment, c'est pas du tout une pensée dogmatique. Voilà. Enfin, il y a une ouverture en fait. L'ouverture, c'est celle de penser son travail en fait. Peu importe les outils qu'on utilise, mais c'est se questionner sur ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, quoi. Voilà. Thomas, tu voulais... Non, oui, je repars sur l'accompagnement sur un fil aussi. C'est toute une étape de réflexion où on s'est beaucoup questionné sur le facteur risque de l'accompagnement, sur à quel moment dans la relation le fil, il se tend, il se détend, il peut se casser, on peut renouer, on peut... Donc c'est pour ça qu'on a aussi toute une symbolique autour du funambule, le travailleur social dans son ensemble, que ce soit le travailleur social de terrain, l'encadrement, jusqu'à... Je pense que ça représente aussi un peu ça, cette idée de jusqu'à où on va, jusqu'à où on accepte, jusqu'à où on tend ce fil, et comment on peut marcher en équilibre avec ces injonctions, et aussi notre volonté, nous, de travailleurs sociaux, d'affirmer des valeurs d'accompagnement. Il y a cette notion-là. La journée. Si je suis directeur d'association, directeur général, soyons fous, comment je fais pour inscrire mon équipe au Maïs? J'appelle qui? Je contacte qui? Combien ça me coûte en termes de monnaie? Pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site du mouvement Maïs. Il suffit de taper sur Internet mouvement Maïs, M-A-I-S, et ça va sur notre site Internet. Et là, il y a un petit clic, d'une part pour adhérer, parce qu'on peut être adhérent aussi de l'association Maïs. Donc ça, de manière individuelle, tous ceux qui sont intéressés peuvent... Oui, c'est pas uniquement des professionnels SAMSA, SAVS, ça peut être n'importe quel professionnel. Au niveau national, nous, on a un copil effectivement qui s'est construit un peu autour de rencontres entre SAVS et SAMSA, mais on a aussi des collègues, on a une collègue qui travaille au DAC, on a eu d'autres collègues qui travaillent dans d'autres en protection de l'enfance, et c'est en fonction aussi des régions où l'animation est différente. Mais, donc on va sur le site internet. Tout le monde peut adhérer, de 10 à plus. J'incite aussi à adhérer parce que voilà, c'est ce qui c'est important qu'il y ait des adhésions. Adhésion individuelle ou institutionnelle. En tant que directeur, on peut faire adhérer son institution au mouvement Maïs.
Et sinon, l'inscription en ligne sur www.maïs.asso.fr. Très bien. Par rapport justement à cette idée des SAVS, enfin ces journées, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal SAVS là, mais ces journées, elles ne s'adressent pas qu'aux professionnels des SAVS. C'est important ça de Maïs, historiquement, est issu un peu des mouvements des SAVS, mais voilà. Aujourd'hui, Maïs s'ouvre très largement, et c'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis hier. Même Maïs s'ouvre à tout travailleur social qui est à un moment donné qui a envie de penser sa pratique. Et ces journées, elles s'adressent à tout professionnel du champ social, médico-social, voire sanitaire, enfin voilà. Et concrètement, le programme de ces journées, qu'est-ce qui va s'y passer? Alors c'est dense. C'est sur 2 jours et demi. 2 jours, oui, 2 jours et demi. Il y a toujours eu, dans nos journées nationales de formation, il y a des temps de plénière avec des intervenants de tout secteur. Voilà, enfin, on essaye d'avoir différents regards. Donc, ça peut être philosophique, psychanalytique, des gens de terrain, des politiques parfois aussi, qui vont venir s'exprimer sur ce sujet. Et il y a toujours le deuxième jour des temps d'atelier, où là on propose aussi aux personnes d'être, de se mettre aussi en mouvement, de réfléchir ensemble, voilà. Donc on a différents ateliers qui vont être proposés. Le programme, c'est pareil, il est disponible sur le site du Maïs. On a aussi un compte LinkedIn où il y a le programme aussi qui est dispo. Voilà, mais l'idée c'est qu'on alterne entre temps de plénière, débat avec la salle. Deuxième journée des temps d'atelier aussi, où les personnes se mettent aussi en réflexion, en mouvement. Et après, on a la chance en général d'avoir des fils rouges super intéressants. Donc vous en ferez partie, vous, l'habillage social. Mais oui. Rien que pour ça vaut le coup de s'inscrire. Et d'une soirée festive. Une soirée festive. On a aussi la compagnie Tamer Lamieux qui viendra aussi faire des intermèdes. Voilà. L'idée, c'est d'être toujours dans ce souci de se décaler à un moment donné. Donc, se décaler, il y a plein de formes. Il y a la forme parfois humoristique, il y a la forme, voilà, il y a au niveau des ateliers, on a plein de propositions super intéressantes. Kevin, Marc, Valérie qui va parler du développement de soi, un atelier très pratique. Il y a Franck Lepage aussi, qui est plutôt connu dans le domaine des conférences gesticulées, l'éducation populaire, etc., qui va venir animer un atelier sur désintoxiquer le langage. Donc voilà. Je pense qu'on a des personnes très intéressantes au niveau des ateliers et on a des intervenants de grande qualité. Je vois Barbara Stigler aussi, qui a beaucoup sur ces questions-là. Peut-être aussi ce qu'on peut ajouter sur parce que bon, le titre des journées est un peu lourd, mais notre volonté, c'est pas d'en faire des journées qui plombent tout le monde et que tout le monde parte défaitiste, déprimé, Parce qu'il y aura du Prozac, et qui rende sa démission à son employeur le lundi qui suit. Voilà, l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui pour nous. D'ailleurs, le deuxième jour, on a notamment une personne qui vient faire une conférence gesticulée, une professionnelle du travail social qui vient faire une conférence gesticulée pour témoigner de l'impact justement de ce qui se passe aujourd'hui dans le travail social sur sa pratique à elle. On a également Michel Benaïm qui est professeur de psychopathologie et psychanalyse à Marseille qui vient nous parler de son expérience en analyse des pratiques avec des équipes dans tout secteur du social, médico-social et qui vient nous raconter elle ce qu'elle entend dans ces espaces d'analyse de pratique, de la souffrance des professionnels, mais aussi des leviers que elle perçoit, des leviers possibles pour tenir, parce que c'est ça un peu, c'est aussi ça la finalité de ces journées, c'est de se dire comment on peut encore tenir dans le travail social actuel, comment ne pas renoncer. Tout à fait. Se ressourcer, voir qu'il y a aussi des choses positives, voir qu'il y a matière à rebondir, à continuer, à pas perdre le sens de son travail, à résister. Enfin voilà, c'est aussi cette dimension-là qu'on porte beaucoup. Le troisième jour, notamment, on reçoit Angélique Revest, que vous retrouvez beaucoup sur LinkedIn, qui publie beaucoup d'écrits qu'elle appelle Fragments de terrain, et qui vient d'ailleurs de publier un livre là et qui vient faire une intervention sur la question de tenir l'équilibre dans un secteur en tension aujourd'hui. Tu parlais de Barbara Stigler aussi, qui va intervenir ce jour-là et qui vient nous faire une critique philosophique de la bientraitance.
Voilà, c'est toujours dans l'idée qu'il y a des mots comme ça qui viennent s'imposer à nous dans le travail social, et dans l'idée de ne pas oublier de s'interroger sur le sens de ces mots-là. Et elles viennent nous apporter un regard décalé sur cette notion de bientraitance pour un peu savoir qu'est-ce qu'on en fait de ça, qu'est-ce qui se joue quoi, dans ce terme-là. On a Fabien Clouse aussi, Fabien Clouse, éducateur de formation et aujourd'hui qui est formateur à l'IRTS à Talence, qui est docteur en sciences de l'éducation et qui vient nous proposer un guide de survie à l'usage des travailleurs sociaux. Voilà, c'est une forme humoristique. Il faut venir l'écouter. De l'éducateur. On retrouve le titre dans la forme humoristique de ses interventions. Voilà, en tout cas, il y a vraiment de la matière assez variée. Programme très riche. Ouais. Très Juste, intéressant. du coup, un peu pour finir, si je reprends ma casquette de directeur, combien ça me coûte d'inscrire quelqu'un? Tu veux pas lâcher sur le tarif. Hein. Mais non, mais qu'est-ce qui te prend, Sylvain? Mais c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question. 410 € pour les adhérents au mouvement Maïs et 530 € pour les non-adhérents. Okay. Sachant qu'une institution peut donc adhérer au mouvement Maïs de manière institutionnelle et ça lui permet ensuite d'avoir un prix adhérent pour toutes les personnes qu'elle envoie au service. Parfois, on a cette idée aussi, on peut entendre 430 €, c'est 410 €, pardon, c'est cher, c'est voilà. Et pour autant, il faut savoir aussi que les Journées nationales de formation, on vous disait, on est un mouvement engagé, militant, mais on a aucune subvention et les seuls revenus qui permettent au mouvement de vivre, c'est les Journées nationales de formation qu'on fait une fois par an et les formations, le catalogue de formation. Et quand on se compare un peu aux autres grosses structures, l'URIOPS, l'UNIOPS, etc., qui font des colloques aussi sur 2 ou 3 jours, on est sur des registres de prix qu'on retrouve par ailleurs. Même si on a conscience que actuellement les budgets des établissements et services sont aussi en tension et qu'on sait que c'est un paramètre en tous les cas. C'est des choix associatifs parfois mène à des choix à pouvoir, aussi. Et c'est le prix de la qualité aussi. Enfin voilà, on fait venir des intervenants, on fait venir ça a un coût. Il y a tous les coûts logistiques aussi liés à l'organisation d'un tel événement sur 3 jours. Voilà, donc il faut qu'on rentre dans nos frais. Donc après, il y a peut-être un mot quand même sur les intervenants. Il y a quand même cette idée aussi d'engagement des intervenants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été sollicités avec cette thématique, avec le premier texte que nous on a écrit sur ce quoi on voulait tendre vers quoi. Et après, ils ont eu la liberté de travailler autour de ça. Et voilà, on sent qu'on a des intervenants qui ont été accrochés et qui ont envie de venir. Et qui, pour la plupart, vont être là les 3 jours durant. Voilà, ça aussi, qui vont c'est être quelque chose aussi qui est très présents, intéressant, parce que ça permet aussi de les croiser en dehors du temps d'intervention, de pouvoir d'échanger avec eux, puis ça permet aussi d'amener un fil conducteur de ces 3 jours. En tout cas, l'invitation est lancée, donc retenez bien les dates, le 10, le 11 et le 12 juin à Bordeaux. Donc à tous les professionnels du secteur, vous êtes attendus, les bienvenus. En tout cas, Babillage Social, il sera avec mon micro et on sera ravis de recueillir vos anecdotes, votre histoire et de partager ce moment avec vous. Merci à vous 3 d'être venus et à très bientôt. À très bientôt, merci à tous.